tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de l'album photo kit Shabby Chic de chez Scrap Colors avec la collection Mintay by Carola Day by Day. Voilà, donc on a déjà fait 2 pages ensemble, là on va faire la troisième. Donc je ne sais pas trop, cette page est trop belle. Donc là franchement c'est très dur, donc je ne sais pas si je prends ce côté, je ne sais pas, tout c'est trop dur, je ne sais pas trop. Je vais prendre ce côté, ouais. Donc, en fait, j'avais envie, comme vous voyez, là, c'est une belle porte. Elle est magnifique. Voilà. En fait, j'avais envie de faire un rabat de la taille de la porte pour pas que gâcher, en fait. Voilà. Donc, je sais pas trop comment faire. Je pense qu'on va faire... je vais faire un peu comme j'ai fait sur les autres. Que je vais prendre, je vais couper des bandes et après je vais travailler au milieu. Je pense qu'on va faire ça. Donc elle faisait 3 cm. Déjà je vais couper et après je sais pas trop, on va voir, on va improviser. Donc ma largeur la plus grande est de 23. Donc, je vais couper à 23 déjà. Bon, déjà, je vais enlever la bande. On y verra plus clair. Hop. Je me cale bien. Donc ça, moi, je le garde parce que souvent, là, je garde les noms et après, j'en fais des étiquettes. Et donc je vais couper à 23 cm. Ça me fait mal au cœur de le couper, je vous dis. Et je crois que ça fait, quoique je peux le garder, ça fait 25, je crois. Ouais, c'est ça, 25. Mais d'un autre côté, 25, on est où? On est là, il nous reste ça, ouais. Bon, allez, on va couper à 25. Donc, bien sûr, ça, je ne le jette pas, je le garde. Après, on s'en sert pour faire les autres pages, hein. Mais vous le savez si vous me suivez. Ensuite, donc... Voilà, là c'est pile poil, hein. Faut pas moins ça. Là, pile poil. Donc, je vais couper une bande de 3 cm. Du coup, je ne sais pas si j'aurai assez de papier, s'il va pas falloir que je passe une petite commande. Oh, quel dommage, il va falloir que je passe une commande. Non, ça c'est, je sais, c'est l'excuse, mais je sais pas. On va voir si j'arrive à tout faire, mais là j'ai un doute quand même. Parce qu'il est grand, mais bon quand même. Donc, là, j'ai coupé ma bande de papier. Donc là. Après, ouais, non, même pas, ça va pas aller. En fait, je vais couper l'escalier. J'ai coupé l'escalier. Si je fais... Ouais, il aurait fallu que je fasse à 8. Mais après, j'avais plus de place.
Bon, de toute façon, ça, je vais le coller. Ce sera déjà fait, puisque de toute façon, ben en fait, on est... Il faut que je le colle. Donc, je me fais une petite marque par rapport à la colle, juste. Hop. Pour savoir où je dois mettre de la colle. Et là, je viens mettre de la colle au bord. Donc, oh, ça coule. Je me disais bien. Alors, je viens de la remplir en fait et j'ai mal resserré. Sûrement, ça doit être ça. Et oui, j'ai mal fermé, j'ai mal serré. C'est pas grave, on essuie. Hop. Là, je vais ancrer quand même. Je vais ancrer. Voilà. J'ancre que l'intérieur puisque le reste on pourra le ancrer après. Et je viens me placer. Je viens appuyer bien fort partout. Hop. Voilà. Je viens essuyer un petit peu quand même. J'ai de la colle partout sur les mains. Donc, après, quand ce sera un peu sec, je viendrai juste couper là les angles. Je vais attendre un peu. Du coup, là, on va couper. Si je fais à 15,5 peut-être. Voyons ce que ça va donner. Si je coupe à 15,5, je ne vais pas avoir ma porte à l'entier. Il manquera un bout. Si je la veux en entier, il va me falloir couper à 17. Et donc là, 17, ça arrive là. Et là, les chutes de papier. Je vous dis, c'est une torture ce papier. Sinon, tant pis, je fais... je sais pas quoi faire. C'est trop dur. Parce qu'en fait, je voulais couper à 15,5. Que si je fais 15,5. 15,5, ça va faire un peu pareil que ça, en fait. Du coup, on verra l'autre côté. Ouais, on va faire pareil, sauf qu'on va faire un grand rabat, en fait. Donc là, je coupe à 2,5 sur la hauteur.
coupe la bande là. Ah oui, je pourrais prendre cette chute de papier. Ah oui. Elle fait combien? Parfait. 15,5. Donc en fait, je vais me servir de la chute de papier de l'autre feuille pour faire le haut. Je vais venir le coller là. Comme ça, après, je gagne 2 cm et demi sur l'autre. J'ai de la colle partout. Désolée. Mais ça me gêne quand même parce que ça colle. Donc, je viens entrer le haut, c'est pas la peine puisque de toute façon, on va venir après le découper. Je cherche mon feutre. Là, je vais prendre un marqueur et je vais juste venir ici. Appuyer, faire un trait. C'est pour éviter que s'il y a ne serait-ce qu'un millimètre de différence, qu'on voie le carton dessous. Et là, quoi qu'on aurait pu mettre celui-là aussi. C'était sympa aussi celui-là. C'était bien sympa aussi celui-là. Ah, je sais pas que ça passe trop sombre. On va rester sur celui-là, sinon ça va faire trop sombre. Donc là, pareil. On vient mettre de la colle. Moi, je déconseille le double face sur la cartonnette. Quand c'est direct sur la cartonnette. Parce que je trouve que la colle, ça colle mieux que la... Voilà. Ça se décollera pas. Le double face, j'ai jamais essayé là-dessus. Parce que j'ai peur que ça se décolle. Mais après, vous pouvez toujours essayer. Voilà. C'est pas parce que je n'ai pas essayé, moi, que... Voilà. Je vérifie que je suis à peu près droite. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, je vais faire mon rabat. Non, d'abord, il faut que je coupe. Sinon... Ah, il est passé où mon cutter? Il se cache, voilà. Donc, on découpe autour. Voilà. On va venir entrer après. Là, je fais les trous avant d'oublier. Voilà. On va ancrer, comme ça au moins ce sera fait.
Donc là. Et du coup, ben, on va venir faire notre rabat qui va faire le rabat 15,5. Par contre, non, ça va être assez long ça. Donc moi je vais le faire avec le cardstock gris anthracite. Mais après vous le faites avec ce que vous voulez. Donc je vais faire de 15,5 de large. Et du coup, 15,5 de large sur je sais pas trop. Là il me restera 3 cm. On va le faire tomber à peu près ici. Donc, ,18,5, donc 19. Et là, si je regarde par rapport à la pointe 19, ça tombe là. On va le faire plus court. On va le faire de... Allez, 16 cm. On va essayer comme ça. Donc 16 cm, il faut que je rajoute 1,5 pour faire la pliure, pour faire le rabat. Donc 17,5. Allez, on dira 18. Allez, hop. Ah. Donc, ça va venir comme ça. Je fais mon pli à 1,5. On va aller à 1 cm. Comme ça, ça fera du 17 cm. Ça ira bien. Voilà. Là, du coup, je voudrais... 15 cm. Je voudrais que je me coupe un truc en bas. Avant. Donc 5 cm. Je vais couper à 4 cm. Non, à 3 cm. À 3 cm. Pourquoi je le coupe maintenant? Parce que je vais couper mon papier plus petit que l'espace, puisque il ne sera pas maté. Donc, j'ai dit combien d'ailleurs? 4 cm. Je crois que c'est ça, hein, j'avais dit 4. En 3,5. Allez, à 3,5. Donc là, par contre, je coupe par le bas. Hein. 3,5. Donc, je coupe à 3,5. Hop, hop. Comme ça, après, je viens mettre mon rabat.
Ici, je mets un autre rabat qui viendra maintenir. Et ce sera le bas de la porte. Et puis voilà quoi. Et après, on décorera à l'intérieur. Je pense que ça va être bien. Ouais, allez. Donc, je vais coller le rabat. On va commencer par le rabat. Après, vous commencez comme vous préférez. Hein. Vraiment, moi, je vous dis, c'est vraiment du pif. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc, je me cale 3 haras. J'appuie. En fait, là, vraiment, je réfléchis pour essayer de garder l'image le plus possible en entier, puisqu'elle est trop belle, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est dur. Et voilà. Ça, on va venir le coller aussi là, maintenant. Donc, pareil, je vais entrer les bords. Oups, pardon. Je bouge tout. Le bas, c'est pas la peine, puisque de toute façon, on va le couper. On ancrera après. Donc, hop. Hop. Donc, je fais un petit trait pour être sûr de mettre la colle là où il faut. Et là, je viens coller. Donc, j'essaye d'être le plus droit possible. Et on appuie. Donc, voilà. Là, je vais prendre une autre chute de papier. Donc, il va faire aussi 15,5. Là, du coup, je vais quand même 15,5 sur 15. J'ai pris... Je vais couper mon papier à 15 déjà. Ça, je vais venir le coller ici. Et ça, après, je vais venir le... Vous voyez comment ça va faire? En fait, on reconstitue l'image. Enfin, j'essaye de reconstituer l'image. Je sais, c'est pas gagné, mais... Donc, il faut que je calcule combien il va me rester de mon image en bas. Donc, 17. Donc, je vais couper à 16,5. 16,5. 4,5. 4,5. Donc, il faut que mon rabat fasse 5. Hmm. 5 sur 15,5. Donc là, je le décolle un peu pour voir où j'en suis.
Je suis à 5,5. Bon, le mieux, c'est que je coupe. Je vais pas y arriver comme ça. Parce qu'il y a des jours, j'arrive pas à calculer. Donc, 16,5. Allez, hop. De toute façon, il faut bien couper au bout d'un moment. Donc, 16,5. Donc, il va me rester ça. Ça. Hop. Vous voyez? Et comme ça, le rabat, ben, on va le baisser comme ça. Et quand on va ouvrir, mais on aura quand même l'image en entier. Alors, donc, 5,5 sur 15,5. Est-ce que ça va faire l'affaire? Non, c'est trop petit. Donc, 15,5. Bien sûr, regarde les chutes. Hein, alors, 5,5, je vais rajouter 1,5, ça fait 6, 7. Puisqu'on va faire un pli. Pareil, je prends la table de rainurage. Je viens faire un pli à... je dis combien? Je vais pas y arriver aujourd'hui. 5,5. Donc, je fais un pli à 5,5. Et on va venir le coller ici. Ici. Et comme ça s'ouvrira là. Là. Pas mal, hein? J'aime beaucoup. Non, parce qu'en fait, du coup, on garde l'image intacte, en fait. C'est ça, surtout que je veux. Parce que franchement, c'est un gros coup de cœur, ce papier. Quand je l'ai vu, je fais waouh. Et d'ailleurs, je pense que j'en rachèterai pour faire, pour en faire un autre, quoi. D'une autre façon. Donc là, je me cale. J'essaye d'être à peu près droite. Bien sûr. Voilà. Donc là, on viendra mettre un petit papier déco et des cartes surtout. Et après, ça, on va juste venir le coller ici, du coup. Ara. Mais avant, on va venir mettre un bout de... Hop, je vais y arriver. Un coup de marqueur. Alors vraiment, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais moi, je trouve que ça fait plus joli. Et comme ça, on voit pas s'il manque un millimètre. Voilà. Là, je viens ancrer. Je le ferai après. Je viens ancrer et après, je vais venir coller mon bout de papier. Et là,
je viens me caler au bord et on va appuyer. Bon, voilà. Je vais laisser sécher un tout petit peu et après, hop, je viendrai découper. Voilà, j'ai un petit décalage. Bon, c'est pas grave. Là, je vais quand même venir faire mon trait de marqueur. Je vais attendre que ça sèche. Avec la colle, ça fait pas joli. Et du coup, alors par contre, je voulais voir si jamais ça rentrait pas. Il faudrait si on mettait deux petites cartes. Non, ça rentre pas. Je n'ai pas une qu'on peut mettre en travers par hasard. Non. Elles sont toutes dans le même sens. Bon, mais tant pis. On va en mettre une au milieu. En fait, on va coller un papier. Et après, au milieu, on viendra faire un comment dire? Je vais y arriver. Un dépliant. On va faire. Ouais. Il y a des jours comme ça. Mais là, il faut que j'avance. Alors, je vais mettre les aimants. Pour mettre les aimants, je fais un petit trait. C'est pour voir par rapport à la taille. Hop. Donc, je prends un double face. Et je mets et là pareil. Alors je vais le mettre comme ça. Comme ça, ouais, dessus. Donc du coup, ben, je vais mettre mes aimants dessus. Voilà. Et comme ça, on va venir après coller notre... Vous voyez? Ça me plaît beaucoup. Bon, même si du coup, on l'a pas en entier, mais on peut pas l'avoir en entier. Donc là, je viens entrer. Ça sera fait. Là, pareil, on entre. Donc voilà. Hop. Donc ça. Donc alors là, je vais
coller un bout de papier qui fait 15,5 de large sur 18 de haut. C'est en fait la taille de mon creux. Donc là, ensuite on va venir faire un petit livret pour coller un petit livret ici avec les petites cartes et avec la chute qui nous reste de la bande là, on va venir faire, ou alors on peut le mettre voilà, ici une petite pochette et là on viendra juste mettre une autre carte, voilà, tout simplement, enfin une ou deux ou je sais pas. Donc on va commencer par coller notre rabat. Avant, je voulais mettre des aimants dessous. Donc, pour mettre des aimants, on va renforcer en fait. Je suis pas sûre qu'il y en ait vraiment besoin, mais au cas où. Ah oui, mais non, ça va pas aller. Non, ben on va pas mettre d'aimants. Parce qu'en fait, ça va tomber pile poil sur la pochette. Donc, ça va pas aller. Et là, il y aura l'aimant pour le petit livret. Donc, c'est pas la peine. Allez, hop. Je vais coller. Alors, ce que je vais faire parce que là, ça fait un moment. Je colle mon papier ici et ici, hors caméra. Et on se retrouve. Et celui-là. Et on se retrouve pour la suite. Donc, alors, voilà ce que ça donne. J'ai collé les papiers. Donc, ça s'ouvrira comme ça, comme ça. Là, je laisse pour le moment simple. On verra si on met des papiers après. Mais je pense pas. Je pense que comme il y aura des photos et tout, du coup, on le laissera comme ça. Là, j'ai collé mon papier de fond. J'ai découpé mon bout de papier à 15,5 de large. Donc, c'est la taille comme les autres. Je vais venir coller alors en pochette, donc juste sur les côtés et en bas. Hop. On vient se caler au bord. On vérifie avant d'appuyer que ça ferme bien. Et on colle. Hop. Là. Voilà. Et pour le livret, j'ai coupé sur 10,5 de haut, sur 24 de large. J'ai fait un pli à 8 cm, à 16 cm. Voilà ce que ça donne. Là, on va venir mettre un aimant. Et après, on va coller la carte tout simplement. On viendra mettre un aimant derrière aussi. Mais pour le livret, on a déjà fait, je crois dans la partie une ou deux, je sais plus. Donc voilà. J'ai choisi cette carte-là. Je l'ai ancrée déjà, pour gagner du temps. Puisque là encore, ça va faire une vidéo super longue et j'en suis désolée. Mais c'est vrai que ça prend du temps de faire. Et alors après, le problème c'est qu'il y en a qui veulent des vidéos où je fais des papas. Il y en a qui veulent des vidéos qui durent 5 minutes. Donc j'essaye de faire un peu pour tout le monde, mais c'est pas évident de contenter tout le monde. Donc, hop. Je viens coller ma carte. Donc là.
vais juste essuyer un petit peu. Donc voilà. Et là, ben, j'ai plus qu'à coller ma carte. Alors, j'ai mis un aimant derrière. Hein. Donc, ou on la colle au milieu, ou on la colle en travers. Moi, j'ai mis en travers aussi. Mais bon. Je pourrais la coller là, comme ça. Après, peut-être avec les die cuts, je pourrais... Allez, où la page die cut? Je sais pas où je l'ai. Elle est là. On pourrait peut-être y faire un petit décor. Ouais. Donc, je vais la coller sur le côté, en travers. Moi, j'aime bien coller en travers. En plus, je suis, depuis le début de l'album, je fais quand même pas en travers. Hein, et l'autre album aussi que j'avais fait, pareil, le féminin, je trouve que j'ai été un peu trop droite. Hein, je suis pas trop partie en travers. Hein. Mais c'est que les papiers sont tellement beaux que... Avec l'autre, c'était la collection Lady. Ah ben, le kit féminin. Hop. Donc, on va se mettre un peu en travers. Comme ça, ça nous permettra de faire un petit décor sur le côté plus tard. Quand je passerai à la déco. J'aime beaucoup faire ça. Donc, voilà. Et là, on viendra mettre une carte qui, si vous n'avez pas d'aimant, ça pourra venir maintenir aussi le petit livret. Donc voilà. Pour ce qui est du reste, on verra après, comme je vous l'ai dit. En plus, je pense que j'aurai pas assez de papier. Non. Je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber. Donc, alors voilà. Là, ma page, elle est finie pour le moment. Non, il faudra juste que je coupe autour. Décidément, l'habitude de prendre celui-là. Chaque fois, je prends celui-là. Il faut couper autour. Et voilà. J'en retrouve... Hop. Ah, quand même. Bon, je l'arrangerai dès que j'aurai un cutter qui taille bien, parce que là, je vais pas y arriver. C'est pour ça que c'est très important avec ces albums-là d'avoir un cutter qui taille bien. Donc là, j'encre, bien sûr. Hein. Donc voilà, ma page pour le moment, elle va rester comme ça. Donc ça s'ouvre comme ça, ça s'ouvre comme ça. Là, nous avons le petit livret. Là, on fera une petite déco, quelque chose. Et là, on pourra passer, mais je la mettrai après, parce que je ne sais pas laquelle je vais mettre. Une carte, deux cartes. Enfin voilà, ça, on le verra après. Donc, ben voilà pour la troisième partie. Donc, je pense qu'on se retrouvera demain pour la suite. Je pense qu'on fera la couverture. Voilà. Parce que je pense que là, j'ai fait déjà 3 parties. Il me reste qu'une page à faire. À moins que peut-être, mais alors je ne sais pas du tout comment je vais faire ça. Peut-être
je ferai les pages cartonnées. Voilà, en carton ondulé. Mais je sais pas comment les faire, faut que je réfléchisse. Donc c'est pour ça, je sais pas trop. En fait, je sais pas si je les mets ou pas dedans. C'est ça le truc. Parce que j'aurais pas assez de papier, il faudrait que je la fasse en mix média. Mais je vois pas trop le mix média avec ça. Donc je sais pas. À voir. Donc ben écoutez, de toute façon, on se retrouve demain pour la suite. Qu'on fasse la couverture, qu'on fasse les pages en carton ondulé. On se retrouve demain pour la 4e partie. Sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis ben, à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.